Guidance mariale du dimanche 5 mars 2023, deuxième dimanche de carême. Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divine Essence pour ce soin marial que vous appréciez et que je suis vraiment heureuse de faire avec vous, de faire pour vous, mais je le fais aussi évidemment pour moi, j'en bénéficie. Merci. Et voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien. Ça va pas être simple pour moi ce matin parce que j'ai vraiment mal à la gorge et je tousse, donc j'espère que ça ne sera pas trop désagréable pour vous. Voilà, je vais faire au mieux. Avant de commencer, je voulais aussi souhaiter une bonne fête à toutes les mamies. Et oui, alors aujourd'hui c'est la fête des grands-mères, même si cette fête a été créée il y a quelques années par une marque de café du même nom, eh bien... Pardon, je trouve que c'est voilà, c'est l'occasion aussi. Je sais que j'ai beaucoup de mamies qui m'écoutent, beaucoup de grand-mères qui m'écoutent. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous. Moi, je ne suis pas encore mamie et j'espère que ça n'arrivera pas tout de suite. En réalité, voilà, j'espère que mes petits-enfants arriveront dans un monde apaisé. Voilà, donc je voulais vous saluer. Vous remercier de votre présence, de votre fidélité. Et je sais que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous avez à cœur l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Voilà. Alors, je vous embrasse très très fort et je vous célèbre aussi aujourd'hui. Donc, nous sommes le deuxième dimanche de carême. Voilà. Je suis allée faire le chemin de croix vendredi, comme la semaine passée. C'était très beau. L'Église a demandé pardon, le prêtre a demandé pardon pour toutes les, on va dire, les mauvaises actions, vous voyez, envers les enfants que certaines personnes d'Église ont faites. Et voilà, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien. Je sais que bon nombre d'entre nous ont fui l'Église, et moi je l'ai fui pendant des années aussi. Je ne la refréquente, on va dire, qu'avec régularité que depuis à peu près un an, oui. C'est ça. Comment dire? Longtemps, j'ai pensé que faire mes prières chez moi, ça suffisait, que Dieu m'entendait. Et que c'était bien. Alors oui, c'est bien. Et c'est vrai que c'est toujours mieux que rien. Maintenant, il est vrai aussi que faire l'effort, entre guillemets, vous voyez, de se rendre à l'église, eh bien, je trouve que c'est un geste simple qui appuie un peu notre dévotion. Alors c'est pareil, je n'aime pas trop ce mot non plus, mais vous comprenez ce que je veux dire. Notre engagement, voilà. J'ai envie de dire, on le sait, voilà. Tous les prêtres ne sont pas des saints, néanmoins, le ciel n'y est pour rien. Et voilà. Donc si vous avez l'occasion, si vous n'êtes pas trop loin d'une église, eh bien voilà, je vous invite à y aller. Alors, à la messe, si vous pouvez. Moi, souvent, la messe m'émeut. Longtemps, j'ai pas pu entrer dans une église, ça me faisait vraiment pleurer. Maintenant, je vois ça différemment. Bon, je dis pas que je vais pas de ma petite larme de temps en temps. Surtout qu'aujourd'hui, par exemple, donc je pense que je vais pas y aller ce matin. J'irai à la messe de 18h30. C'est la fête des grands-mères, mais c'est aussi les 7 ans du départ de ma grand-mère adorée, ma petite mamie Denise. Alors je sais que j'ai quelques Denises qui me suivent et je vous embrasse tout particulièrement. Voilà, et c'est un grand, grand manque dans ma vie. Donc j'irai à l'église ce soir en pensant évidemment tout particulièrement à elle. Voilà, donc pensez toujours évidemment à vos défunts. Parce qu'on pense, voilà, on prie souvent, on demande pour nous, pour nos enfants, notre famille, etc. Mais je pense que nos défunts aussi, voilà, ont besoin de savoir que l'on pense à eux. Et puis, oh là là, excusez-moi. Et puis, pardon. Et puis nos petits animaux aussi, voilà. Évidemment, pensez pour ma petite Ginette, toujours ce matin. Voilà, je crois que je vais avoir du mal à faire la vidéo. Attendez, je vais mettre une petite pause, je reviens.
excusez-moi. Ah, waouh, j'ai du mal. Alors, allez, on va respirer. Un grand coup, et puis on va s'en remettre à Marie. Alors, comme d'habitude, vous connaissez le principe. J'ai donc tiré 2 cartes dans l'oracle de Marie, Mère universelle. Et puis, voilà, donc c'est tout simple. Vous choisissez la carte, voilà, la première, la deuxième, la première, ça n'a aucune importance. Dans tous les cas, Marie a un message pour vous, donc faites-vous confiance, ne réfléchissez pas trop. Et puis voilà, si vous avez choisi la deuxième carte, eh bien je mettrai dans le descriptif comment ça s'appelle, le minuteur, vous savez, comme ça vous pourrez y retourner directement. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire avant de commencer? Ah oui, vous pourrez toujours évidemment m'indiquer quel choix de carte vous avez fait, voilà, sans trop en dire, de façon à ne pas influencer les copains et les copines qui arrivent après vous. Voilà, ça m'intéresse de savoir si vous avez pris la 1, la 2, et puis ensuite, un peu plus tard, à la fin de la vidéo, vous pourrez effectivement dire ce qui vous... voilà, si ça vous a parlé, enfin, m'en dire un petit peu plus. Et je crois que j'ai oublié de vous dire un truc. Ah oui, évidemment, très important, tout de suite, avant de commencer, vous pouvez écrire effectivement quelque chose à l'intention de Marie. Je vous salue Marie, je vous remercie Marie. Enfin voilà, vous pouvez mettre un petit mot pour Marie. Voilà, elle qui a accompagné son fils à la croix, jusqu'à la croix pour nous sauver. Voilà, je crois qu'elle le vaut bien, elle qui veille sur nous depuis si longtemps. Aujourd'hui, Marie a besoin de nous plus que jamais. Plus que jamais, nous devons la soutenir, nous devons lui rendre grâce, nous devons la prier. Parce que, vous le savez, nous sommes dans une époque particulièrement difficile, tourmentée, une période d'apocalypse, de révélation, un véritable basculement de la Terre. Et du reste, tout à l'heure, je vous ferai une vidéo sur les énergies de la pleine lune du 7 mars. C'est une pleine lune absolument décisive. Je vous raconterai tout ça. On sera évidemment appuyé des cartes. C'est la dernière pleine lune d'hiver. Et le printemps, la renaissance arrive. Mais attention, la renaissance évidemment ne se fait pas sans difficulté. Voilà. Alors avant de lire la toute première carte, je vous invite, si vous en êtes d'accord, à joindre les mains. Et nous allons réciter le Je vous salue Marie, tous ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Évidemment, avant de faire ce tirage, j'ai prié, voilà, et demandé à ce que les cartes voilà, soient un message important pour chacun et chacune d'entre vous. Allez, 9 minutes, j'ai assez parlé. Nous allons commencer avec la lecture, la guidance, le soin de protection et de guérison de la première carte. Je mets la deuxième carte ici. Allez. Et nous allons... Notre-Dame de la Résurrection. Il me semble que cette carte est sortie il n'y a pas très longtemps. Alors, je vais, comme je le fais d'habitude, décrire la carte. Les bords de carte sont parme clair, hein, une espèce de violet rose très très clair, et nous y voyons une très belle vierge, plutôt blonde rousse, entourée, elle a une couleur de rose, alors de rose absolument magnifique. Elle est calme, elle est posée, elle ne sourit pas. Elle regarde loin, elle a des yeux
Excusez-moi, vous la voyez pas, voilà. Elle a des yeux, attendez, quelle couleur? Peut-être un peu vert, voyez. Peut-être un peu vert. À côté d'elle, au premier plan, nous avons la chouette sage, le hibou sage, et puis nous apercevons donc son cœur immaculé, qui n'est pas d'un rouge violent, mais plutôt toujours pareil, dans des belles teintes de rose et d'or. Donc voilà, l'ambiance de cette carte, c'est plutôt ça, c'est doux, c'est très très doux. Alors, pendant que je vais procéder à la lecture du message, vous pouvez ou garder vos yeux fixés sur cette image, c'est une possibilité, ou bien fermer les yeux, vous installer aussi confortablement, poser les mains sur votre cœur, par exemple, et écouter. Et puis ensuite, nous ferons le soin, et là, je vous inviterai à fermer les yeux. On y va? Allez, c'est parti. La lumière éternelle demeure dans mon cœur, et quand tu y pénètres, protégé par mon amour pour toi, cette lumière devient visible pour toi. Elle te montrera le chemin pour traverser les ténèbres et t'aidera à comprendre le but des souffrances passées, afin que tu puisses les abandonner et être en paix, libre de toute confusion, de honte ou de doute. Il y a un but divin à tout cela. Tu as fait beaucoup d'efforts et le temps est maintenant venu pour toi de te reposer. Entre dans la lumière de mon cœur maintenant, mon bien-aimé, et laisse aller l'obscurité. Le temps de ta résurrection et de ta libération est proche. Alors oui, effectivement, nous sommes en pleine période pascale. Donc, on nous annonce effectivement que notre résurrection, à nous aussi, est proche et que nous allons pouvoir sortir des ténèbres, justement en nous rapprochant de Marie. Pardon. Par un curieux paradoxe, quand nous sommes vraiment ouverts à la vie, nous devons nous préparer à expérimenter de nombreuses morts avant la fin de notre vie physique. Ce peut être la mort de relations, d'idéaux, d'identité, voire de certains espoirs et rêves. Si nous savons faire le deuil, donner à ces morts l'attention et la vraie reconnaissance qu'elles méritent, les pleurer d'une manière respectueuse et sincère, alors elles deviennent des sacrifices sacrés sur l'autel de la nouvelle vie. Si nous nous empressons de repousser ces nombreuses morts et de les ignorer, par crainte que quelque chose de terrible ou de terrifiant s'ensuive, nous souffrirons plus que nécessaire. Nous pouvons par exemple devenir très anxieux en sentant que nous n'avons plus le contrôle sur la vie et que nous sommes incapables de modifier son cours parce que nous ne savons pas où elle nous conduit et que nous ne lui faisons pas confiance. En outre, nous laissons passer notre chance de faire un sacrifice et de nous sentir connectés à la vie, mais aussi à la mort qui en fait nécessairement partie. Nous ne devons pas avoir peur de ces morts, aussi douloureuses soient-elles. Nous pouvons les accepter comme des signes qui confirment que nous grandissons, et que la vie s'écoule. Nous pouvons même les utiliser pour acquérir la certitude d'une nouvelle direction. Une nouvelle vie nous appelle. L'avenir nous réserve tant d'autres choses encore, continuellement. Quel que soit notre âge, aussi démotivé que nous puissions nous sentir à certains moments, il y a toujours une vie foisonnante qui nous attend. Il suffit d'avoir la volonté de s'ouvrir pour la recevoir. Derrière cet oracle de Notre-Dame de la Résurrection, il s'agit de découvrir la lumière après l'effort, la vie après la mort. Les morts auxquelles vous avez été confrontés peuvent être concrètes comme la perte d'un proche ou une séparation sous une forme ou une autre. Elles peuvent être aussi subtiles, internes ou symboliques. Peut-être traversez-vous ce genre d'expérience en ce moment même. Quoi qu'il en soit, la Mère divine nous parle maintenant de la promesse de sa lumière de la résurrection, du fait tel qu'elle l'a décrété, que vous allez vraiment ressusciter.
tandis que vous attendez que la grâce de sa lumière imprègne votre conscience et vous aide à vous relever et à renaître des cendres de votre propre souffrance, il vous est demandé ici de prendre un moment pour vous connecter à la sagesse de la chouette. Cette créature nocturne peut vous aider à reconnaître ce que l'obscurité de la mort, la nuit noire de l'âme, vous a apporté. Parfois, ce n'est qu'en lâchant prise que vous pouvez vous ouvrir pour recevoir. Parfois, la mort nous ouvre à une nouvelle vie, comme aucune autre situation ne l'aurait fait. La bénédiction cachée dans la mort ne la rend pas plus facile à supporter. Nous devons faire le deuil honnêtement. Mais elle mène à une autre perspective, celle de l'espoir, de l'émergence de la lumière, de la compréhension que, de même que le soleil chasse la nuit la plus obscure à l'aube, de même Notre-Dame de la Résurrection nous sortira des chagrins les plus profonds et nous poussera doucement vers une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension et une nouvelle vie. Prenez note, bien-aimés, votre période de ténèbres touche bientôt à sa fin et un nouveau jour est sur le point de descendre sur vous. La Sainte Mère est avec vous et vous le célébrerez ensemble. Ah, mes divins, cette carte tombe à point nommé. Oui, nous traversons vraiment une période de ténèbres. Hein. Le monde traverse une période de ténèbres et nous-mêmes traversons aussi, pour beaucoup d'entre nous, des périodes de ténèbres, des périodes de deuil, des périodes de séparation, de souffrance, et que ces deuils soient physiques, concrets, comme la mort d'un proche. Et là, pour ceux qui le connaissent, là, je pense particulièrement à Christophe Jacob, vous savez, qui est un de mes confrères, qui nous a quittés, qui a été enterré, il y a eu ses funérailles samedi à Crozon, en Bretagne, qui est parti très très rapidement et qui était en tout cas quelqu'un que nous connaissions, enfin en tout cas nous, les voyants, les médiums, les cartomanciens, que nous connaissions. Donc une pensée toute particulière pour lui aujourd'hui. Christophe, repose en paix. Merci pour tout ce que tu as fait lors de ton passage. Et puis, je suis sûre que tu vas être très très bien accueilli là-haut. Voilà. C'était un petit aparté pour lui. Et pour sa famille. Et vous aussi, vous avez peut-être eu des morts récemment dans votre famille. Ou vos proches. Nous en avons malheureusement beaucoup en ce moment. Je ne ferai aucun commentaire, mais vous savez bien sûr à quoi je pense. Voilà. Mais là, ce que nous dit Marie, c'est qu'elle est avec nous et que notre résurrection est proche. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, avant de commencer le soin, eh bien, vous pouvez déjà vous étirer un petit peu, vous voyez, comme un chat, et bâiller. Ah, ça fait du bien, non? Allez, détendez-vous, faites des petites... Voilà. Détendez vos cervicales. Vous pouvez effectivement tourner votre tête de droite à gauche, de gauche à droite. Voilà. Afin d'être bien détendu. Et puis, je vais vous laisser prendre 3 grandes inspirations pendant lesquelles vous pourrez imaginer que la lumière divine entre par votre crâne, vous savez, par votre chakra et évidemment par votre nez. Donc je vous invite à inspirer très fort par votre nez. Voilà, toute la lumière divine. Puis ensuite, lorsque vous soufflerez, donc vous pourrez souffler très très fort,
pour vous débarrasser de toutes les tensions et de tout ce qui peut être sombre. Donc vous pouvez expirer fortement par la bouche, même en faisant du bruit, ça n'a aucune importance. Et puis voilà. Et ensuite, vous fermerez les yeux, s'il vous plaît, et vous pourrez poser évidemment vos deux mains sur votre poitrine. Allez, c'est parti pour la première inspiration. Expiration. Inspiration. On inspire la lumière divine. Expiration des tensions. Et une dernière fois, inspiration de la lumière divine. Expiration, soufflez fort. Voilà. Allez, gardez bien les yeux fermés. Nous allons faire un petit exercice de visualisation. Vous êtes assis à côté d'une femme, vêtue d'amples robes blanches, sous un ciel au clair de lune impressionnant. Au-dessus de votre tête, une chouette descend silencieusement et vient atterrir à vos pieds. Les rayons de la lune se reflètent sur ses plumes et dans ses yeux, et vous observez son étrange beauté. Percevez le silence autour de vous. Des émotions ou des pensées s'élèveront peut-être en vous. Dans ce cas, laissez-les simplement se dissoudre dans le ciel nocturne, s'absorber dans l'obscurité. La femme se tourne vers vous et en observant ses beaux yeux noirs, vous remarquez une lumière s'en échapper. Un lever de soleil se manifeste derrière son regard et elle s'éclaire de l'intérieur. Vous ressentez une grande joie quand la lumière du soleil sort de ses yeux et pénètre dans votre cœur. Vous êtes tous deux illuminés d'une lumière d'or orangé. Sentez votre cœur se dilater d'amour et de chaleur. Et sachez que vous êtes bénis d'une nouvelle vie maintenant. Et maintenant, chers divins, je vais vous inviter à répéter après moi à voix haute cette affirmation. Des ténèbres, j'émerge dans la lumière, béni et protégé dans la grâce sacrée de la mer. Des ténèbres, j'émerge dans la lumière, béni et protégé dans la grâce sacrée de la mer. Et nous pouvons même la répéter à haute voix, haut et clair, pour être vraiment bien entendu. Des ténèbres, j'émerge dans la lumière, béni et protégé dans la grâce sacrée de la mer. C'est beau les divins, non? Voilà. Je vais vous laisser avec cette belle énergie de Notre-Dame de la Résurrection.
Et puis, vous pouvez, maintenant que vous êtes dans la lancée, eh bien en profiter pour réciter quelques Je vous salue Marie, et bien sûr des Notre Père, en tout cas si vous êtes catholique, mais je pense que vous l'êtes puisque vous êtes là, ou en tout cas chrétien. Et puis, oui, indiquez-moi du reste, par exemple, si vous allez à l'église toutes les semaines, ou seulement occasionnellement, ou seulement pour prier, ou seulement pour les grandes occasions, vous savez, les baptêmes, voilà. Ah oui, et puis j'ai oublié de vous dire, si vous le souhaitez bien sûr, je vous invite à aller vous confesser. Allez vous confesser parce que pour alléger votre cœur en fait, c'est ça le truc, et remettre toutes vos peines, toutes vos souffrances et tous vos péchés, alors bien que je n'aime pas ce mot, vous le savez, mais en tout cas toutes nos erreurs passées à Dieu. Voilà. Je vous embrasse les divins, je vous souhaite un merveilleux dimanche et je vous dis alors à la semaine prochaine pour Marie, et puis sur les autres vidéos pour les guidances et puis les prédictions de ce monde décadent. Mais je vous le rappelle, nous sommes en période d'apocalypse, donc ça va aller. Voilà, la lumière a déjà gagné là-haut, maintenant à nous de l'aider, à nous, c'est ça, c'est pour ça que c'est important de manifester et d'être fiers de notre foi pour accompagner Marie et les anges et Dieu à nous venir en aide concrètement. Voilà. Soyons fiers de notre foi et aidons-les à nous aider. Je crois qu'en fait c'est tout ce qu'ils attendent là-haut. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt. Alors, chers divins, nous allons maintenant découvrir la carte que vous avez choisie, donc la carte numéro 2. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps du coup que vous avez pensé à mettre un petit commentaire. Voilà, de façon à booster la visibilité de la vidéo. Je crois que nous avons, enfin en tout cas de plus en plus de personnes ont besoin d'entendre ces guidances. Et je crois aussi que là-haut, ils ont bien besoin que nous soyons de plus en plus nombreux à manifester notre foi, à manifester nos demandes et nos grâces, évidemment. Voilà. Je pense que vous avez dû faire le Je vous salue Marie que j'ai proposé tout à l'heure. Alors sans plus attendre, nous allons découvrir la carte numéro 2. Notre-Dame de l'Innocence. Oh, c'est une carte évidemment très très douce, hein, puisque c'est la carte de l'Innocence, comme son nom l'indique. Alors là, on y voit une très belle, très douce Vierge. Vraiment, les tons sont très très clairs. C'est vraiment du beige rosé, du rose tendre, de l'oranger, mais de l'oranger très doux, plutôt de l'ocre, oui, c'est ça, un peu de l'ocre. Alors Marie est très sereine, elle a les mains évidemment jointes au niveau de son cœur immaculé qui là est vraiment pareil, est très très doux, d'un rose très pâle. Elle ferme les yeux et elle a une magnifique couronne, je dirais mordorée et blanche, avec des rayons blancs et oui, c'est une couleur un peu que j'appelle mordorée. Alors c'est ni doré, ni marron, ni kaki, mais quelque chose un petit peu de tout ça. Elle a l'air tellement sereine, et effectivement, elle a l'air très jeune. Voilà, en tout cas, wow, je la trouve extrêmement, tellement reposante. Ouais, très très reposante, très douce. Bien. Alors, j'espère que nous n'aurons pas trop de bruit pendant la lecture de ce message. Là, j'entends un camion. Je vais mettre la pause une seconde. Allez, c'est parti. Nous allons lire le message de Notre-Dame de l'Innocence. Je te demande d'abandonner toute peur du jugement. Laisse-moi être proche de toi. J'honore la pureté de ton être,
qui n'a jamais été entaché d'aucune expérience. Tu n'as pas à avoir peur de me laisser entrer complètement et librement dans ton cœur. J'entends tes pensées, tes émotions et tes prières les plus secrètes. Je souhaite que tu t'ouvres complètement à moi afin que je puisse t'aider sans retenue. Dis-moi même ce que tu as peur de t'avouer à toi-même et sache que je ne te jugerai jamais. Je comprendrai et t'apprendrai à aimer et à te pardonner parce que, en vérité, tu es mon enfant à jamais et je ne me détournerai jamais de toi. C'est un très beau message, les divins, qui nous rappelle que quoi que nous fassions, nous sommes les enfants de Marie et que nos prières sont entendues. Donc n'hésitons pas évidemment à demander afin d'être exaucés. Sans même nous en rendre compte, nous pouvons freiner notre développement. Nous pouvons cacher des parties de nous aux autres et avoir l'impression d'être obligés de jouer un rôle, de montrer un visage particulier ou d'agir d'une certaine manière afin de nous rendre acceptables. Cela nous a probablement été inculqué dans l'enfance et nous avons continué à le croire sans toujours en prendre conscience. L'oracle de Notre-Dame de l'Innocence vient à vous avec le message que le temps est venu d'abandonner vos anciennes hontes et culpabilités et de révéler davantage ce que vous êtes. Ne craignez pas d'être jugés. Les jugements ne blessent que lorsque nous les axons sur nous et les acceptons, au lieu de comprendre qu'ils ne sont pas fondés. Ce n'est que l'expression d'un malaise chez la personne qui juge. La Sainte Mère nous apparaît pour nous le rappeler. Nous sommes innocents par nature et purs de cœur. Elle nous demande d'avoir de la compassion pour les erreurs que nous avons commises dans notre vie, parce que nous avions fait du mieux que nous pouvions, même si ce n'était parfois pas aussi habile que nous l'aurions voulu. Grâce à ce rappel, nous avons moins de risques de tomber dans le piège consistant à nous juger nous-mêmes. À partir de cet espace d'acceptation de soi et de considération, nous pouvons nous ouvrir aux autres avec approbation et respect inconditionnel. Si une personne nous juge, nous savons que c'est parce qu'elle ne sait pas aimer inconditionnellement et qu'elle est de ce fait incapable d'aimer quiconque de cette manière. Nous pouvons continuer à l'accepter et à accepter ce qu'elle apprend sans nous laisser détruire par ses blessures. Quand elle constatera que nous continuons malgré tout à nous aimer et que nous ne sommes pas affectés par ses jugements, elle s'interrogera peut-être et commencera à guérir par le lâcher-prise. Cependant, il est possible aussi qu'elle ne soit pas prête à guérir et se mette en colère ou se sente triste. Notre tâche ne consiste pas à guérir les autres, quand bien même ce serait possible, mais à devenir la possibilité de guérir qui peut inspirer ceux qui sont prêts à faire preuve de compassion quand ils ne le sont pas encore. L'oracle de Notre-Dame de l'Innocence a aussi un message pour ceux qui veulent aller plus loin, en se lançant par exemple dans la guérison ou l'expression créative, en créant de nouvelles opportunités ou en envisageant une nouvelle relation. Elle nous dit que nous le méritons. Elle nous appelle que nous ne devons pas craindre de ne pas être à la hauteur et qu'il n'y a rien à cacher. Même la vulnérabilité peut être puissante quand elle est accompagnée d'un cœur divinement confiant, ouvert et empli d'amour pour soi. Il est temps de laisser de côté les humiliations des autres, leurs jugements et tous les souvenirs de jugement et d'humiliation. Avec compassion, vous pouvez les abandonner, même avec des larmes et de la colère. Il vous appartiendra ensuite de vous sentir bien avec ce que vous êtes et avec votre parcours de vie, y compris toutes les erreurs que vous avez faites et qui vous ont aidé à grandir et à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. La mère n'a rien contre vous. Elle n'a que de l'amour pour vous et se réjouit de tout ce que vous êtes.
vous êtes autorisé à faire de même. Là, les divins, évidemment, je vous invite à penser à tous ces jugements sur vous-même, ces jugements durs que vous faites. Quels sont-ils? Moi, par exemple, évidemment, vous le savez, dans ce qui me peine le plus en ce moment, c'est cette culpabilité de ne pas avoir vu que ma petite Ginette était malade, de ne pas l'avoir sauvée et d'avoir accepté son endormissement. Je pense aussi à... Là, c'est un message pour mon ami Alex, qui a grand-peine à se défaire d'un ex-mari vraiment méchant avec elle, pervers, narcissique, qui lui fait beaucoup de mal. Je pense aussi à tous ceux qui ont, par exemple, accepté l'injection de soupe dégueulasse, pardon pour ce gros mot, ou qui même ont fait injecter leurs enfants et qui doivent s'en vouloir terriblement. Et vous, chers divins, pourquoi vous en voulez-vous, par exemple? Ou quelles sont les personnes ou les humiliations que vous avez reçues et sur lesquelles vous aimeriez tirer un trait par rapport à tout ça? Je vais vous laisser quelques instants pour écrire, si vous le souhaitez, un petit mot. Voilà. C'est quelque chose... l'écrire ici nous permet de le sortir de nous, de le sortir de nos cœurs. Alors moi, je peux le dire, mais dites-le par écrit. Ça fait du bien et vous pouvez effectivement demander la grâce de Marie pour vous aider sur ce chemin de guérison et d'acceptation. Marie nous dit qu'elle nous aime et qu'il est important de remercier toutes ces difficultés, toutes ces erreurs, même celles que nous avons faites, qui nous aident à grandir. Voilà. Elle vous autorise, elle nous autorise nos erreurs, voilà, et les erreurs des autres, et les jugements des autres. Et elle nous dit aussi, donc, si vous êtes là, vous êtes probablement des personnes de soins ou des personnes créatives, de belles personnes. Et voilà, elle nous parle effectivement de guérison créative ou d'expression créative, voyez. Voilà. Allez, maintenant, et je vous remercie de vos partages, je vais vous inviter à, avant de fermer les yeux pour pratiquer et accepter, bénéficier de ce soin, je vais vous inviter à ouvrir les bras en grand, à vous étirer, et voilà, comme un chat, et à bâiller. Oh, ça fait du bien. Allez, sentez votre corps là, voyez? Vous pouvez bouger les épaules, bouger la tête, le cou. On a souvent les cervicales bloquées et douloureuses. En tout cas, moi, c'est vrai que c'est mal partout en ce moment. Mal aux genoux, mal aux épaules. Ouf. Voilà. Et puis maintenant, nous allons faire 3 grandes inspirations pendant lesquelles nous pourrons inspirer par le nez toute la présence divine, l'amour divin, l'amour de Marie. Vous pouvez évidemment imaginer aussi ce souffle divin entrer en vous par le chakra coronal, donc ce chakra qui est situé au-dessus de notre tête. Et puis ensuite, à l'expiration, vous expirez toutes les pensées négatives, les tensions et tout ce qui n'est pas l'amour et la pureté divine. Vous êtes prêts? Alors vous êtes chez vous, donc n'hésitez pas à inspirer même bruyamment
et à expirer bruyamment. Allez, c'est parti. Inspiration. Ouvrez grand votre torse, voyez votre cœur lorsque vous inspirez. D'accord? Allez, deuxième inspiration. Expiration. Troisième inspiration. Expiration. Voilà, si vous avez la tête qui tourne un petit peu, c'est normal. Et maintenant, cher divin, je vous invite à poser vos deux mains sur votre cœur au centre de votre poitrine. Voilà. À regarder une toute dernière fois Notre-Dame de l'Innocence. Et maintenant, à fermer les yeux. Visualisez que vous baignez dans une cascade de lumière blanche. Imaginez que des sons mélodieux émanent de chaque goutte d'eau. Tandis que la cascade se répand sur vous, vous vous purifiez dans un bain de lumière de sons curatifs. Écoutez ces magnifiques petites gouttes et ce bruit divin, ces sons curatifs. Laissez tout souvenir de honte, de culpabilité ou de jugement se dissoudre doucement, que vous vous en souveniez consciemment ou non. Voilà, laissez tout souvenir de honte, de culpabilité ou de jugement se dissoudre doucement. Vous percevez le visage aimant de la Sainte Mère au-dessus de vous et vous prenez conscience que les gouttes de la cascade de lumière sont des larmes de guérison. Elles vous aident à éliminer vos anciennes douleurs, celles dont vous vous souvenez, comme de celles que vous retenez inconsciemment dans votre corps. Détendez-vous et demeurez avec elle, en ressentant son amour et son acceptation absolue pour vous. Marie nous aime. Marie nous accepte de manière absolue, de manière inconditionnelle. Elle nous guérit par cette visualisation, avec ses larmes de guérison, de notre honte, de notre culpabilité, de nos propres jugements et du jugement des autres. Parce que souvent, bien sûr, nous sommes encore plus durs avec nous-mêmes que les autres le sont, n'est-ce pas? Allons, mes divins, il est temps de nous pardonner. Nous sommes sur un chemin. Et chaque pierre qui nous fait tomber nous aide à grandir. Aimez-vous et pardonnez-vous, comme Marie nous pardonne. Vous pouvez même penser ou dire à haute voix: je m'aime et me pardonne, tout comme Marie m'aime et me pardonne. Je m'aime, je me pardonne et je pardonne aux autres. Je m'aime, je me pardonne et je pardonne aux autres. Et maintenant, cher divin, nous allons
conclure ce processus de guérison par une prière d'affirmation. Alors je vais vous la lire une première fois et puis nous la relirons ensemble et vous pourrez répéter après moi. Notre-Dame de l'Innocence, rétablissez ma confiance en moi et la réalisation de ma pureté innée. Puisse ma nature sacrée devenir une lumière qui aidera les autres à prendre également conscience de leur innocence éternelle, afin que toute l'humanité puisse agir en s'appuyant sur la vérité plutôt que sur l'humiliation et la culpabilité déplacée. Puissent nos cœurs se libérer et être bénis par votre lumière, qu'il en soit ainsi. C'est une prière d'affirmation très forte et je vous invite vraiment à la réciter à voix haute, le plus fort possible, d'accord? Alors, sans crier bien sûr, mais c'est vraiment une prière d'affirmation. Donc faites-vous entendre et entendez-vous vous-même, parce que le secret il est là en fait. Il est d'arriver en fait à intégrer tout ça. Allez, on y va. Notre-Dame de l'Innocence, rétablissez ma confiance en moi et la réalisation de ma pureté innée. Puisse ma nature sacrée devenir une lumière qui aidera les autres à prendre également conscience de leur innocence éternelle, afin que toute l'humanité puisse agir en s'appuyant sur la vérité plutôt que sur l'humiliation et la culpabilité déplacée. Puissent nos cœurs se libérer et être bénis par votre lumière. Qu'il en soit ainsi. Et j'ai même envie de la relire avec vous. Notre-Dame de l'Innocence, rétablissez ma confiance en moi et la réalisation de ma pureté innée. Puisse ma nature sacrée devenir une lumière qui aidera les autres à prendre également conscience de leur innocence éternelle, afin que toute l'humanité puisse agir en s'appuyant sur la vérité plutôt que sur l'humiliation et la culpabilité déplacée. Puissent nos cœurs se libérer et être unis par votre lumière. Qu'il en soit ainsi. Voilà mes divins, le soin de guérison de Notre-Dame de l'Innocence est maintenant terminé. Vous pouvez rester dans ce moment de ce moment de grâce, ce moment de prière, ce moment de demande, ce moment de merci. Vous pouvez en profiter pour continuer à prier et à réciter plusieurs Je vous salue Marie, plusieurs Notre Père, bien évidemment. Remercier d'être en vie, remercier d'être là et de vivre ce moment et cette période historique qui est éminemment difficile, mais nous avons une chance extrême d'être là et nous pouvons tous ensemble, vraiment, par le pouvoir de la prière, par notre fierté, alors ça n'est pas vraiment le mot, mais en tout cas par notre affirmation de nos croyances, de notre foi
et de notre amour de notre amour pour Jésus, pour la Vierge Marie, voilà, pour nos anges, pour tous les saints, eh bien, nous pouvons changer quelque chose. Nous le savons, c'est véritablement une guerre de l'ombre contre la lumière. Nous devons, je le pense sincèrement, de tout mon cœur, affirmer haut et fort, haut et clair, notre foi, notre espérance pour simplement faire gagner la lumière, mais vraiment sur le plan terrestre, d'accord? Et mettre une bonne claque à ces méchants, à ces méchants, voilà, qui veulent gagner la terre, mais ils ne gagneront pas. Ils ne gagneront pas. Donc n'hésitez pas, vous pouvez même venir tous les jours mettre une prière, mettre vos intentions de guérison sous les vidéos de Marie. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie infiniment d'avoir pris ce temps pour vous, pour guérir votre âme. Vous le savez, chaque âme guérit le monde. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, à vous abonner bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné, j'en serai honorée. Voilà, je vous remercie infiniment, je vous souhaite un merveilleux dimanche. À la semaine prochaine pour d'autres soins de Marie. Voilà, et puis sinon on se retrouve de l'autre côté aussi pour les prédictions sur les actualités, tout ça, tout ça. Je vous embrasse très fort, à bientôt.